Bonjour, je m'appelle Stéphane, je suis consommateur et également sociétaire. Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques, je suis sociétaire de C'est qui le patron. Aujourd'hui, nous sommes dans le Maine-et-Loire pour la chaîne des consommateurs et citoyens pour vérifier ensemble plusieurs critères sur la salade. Nous visitons actuellement l'usine Les Crudettes qui fournit la marque en salade. Alors suivez-moi, on y va! Mon exploitation, là, moi je me suis installé en 2015, donc j'ai repris des terres. Ici c'était en friche, il y avait des broussailles comme ça, parce que c'est des terres de nature sableuse propices au maraîchage, mais on avait la problématique d'irrigation, on n'avait pas l'accès à l'eau. Donc voilà, donc c'était un peu le fer de lance de mon projet, trouver de l'eau pour pouvoir cultiver. Et donc là j'ai aujourd'hui 38 hectares, donc je produis de la mâche en hiver, de l'épinard. C'est ma gamme légumes feuilles. Après en légumes bottes, je produis du radis botte, du long rose et du rond rouge. Je produis aussi de la carotte botte et de l'oignon botte. Et après en légumes anciens, je produis du panais et du radis noir. Donc là on est en hiver, donc c'est la mâche qui a été choisie. Tu peux juste nous confirmer, nous rappeler que la mâche c'est bien l'hiver, comment ça se passe pour le choix des salades par rapport aux saisons, quelles sont les différentes salades qui sont produites en fonction des saisons. La meilleure saison pour produire de la mâche, c'est l'hiver. Hein. D'ailleurs, c'est là que, on va dire, je pense, 90% de la mâche est produite. Et parce que l'hiver, la mâche, naturellement, elle a toujours été produite l'hiver parce qu'elle est plus robuste et elle résiste au froid plus facilement que d'autres salades. Voilà. Et nous, l'été, après, toutes nos parcelles elles sont occupées par d'autres cultures, le radis, l'oignon, l'épinard. On travaille sur planche, donc on va préparer les planches avec un outil, une fraise, et ensuite on va semer la mâche, on va dire en surface à 2 ou 3 cm, on la replombe avec un rouleau, et après on applique une légère couche de sable, ce qui nous permet d'avoir une surface de terre qui est plus saine. Donc on a moins de maladies, on n'a pas de développement de mousse. Parmi les points qui ont été abordés au moment du vote, il y a aussi celui des pratiques éco-responsables. Donc on est là devant tes plantations et on voulait savoir en quoi elles étaient responsables, ces plants. Donc nous on travaille, on respecte tous les cahiers des charges d'agriculture raisonnée. Donc on a des plans de fertilisation qui nous permettent d'apporter la bonne dose, on va dire au bon moment. On respecte les pratiques de fertilisation. On travaille sur planche et du coup on n'a jamais de mardeau et la mâche ne reste jamais à pourrir sur place, ce qui nous évite aussi du coup tous les excès d'humidité et du coup ce qui nous obligerait un peu plus à traiter ou à appliquer des fongicides. Quand l'étape du semis est réalisée, on va planter après des arceaux en ferraille, donc tout ça c'est réutilisable. Donc ça c'est un plastique spécial qui est issu de recyclage. Donc il est produit à partir de 80% de plastique recyclé. Et donc ce plastique nous permet de protéger tout l'hiver notre mâche des aléas climatiques, le vent et notamment la pluie qui crée toujours ces ambiances humides et donc le développement de maladies. Quand on a fini la culture, on l'arrache, on le renroule, ça repart au recyclage, ils refont des paillettes, ça repart en produit et comme ça la boucle continue. Dans la charte de C'est qui le patron, dans les critères qui ont été votés, il y a celui de la rémunération pour l'exploitant. Vous, aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait de cette rémunération et comment ça se passe? Est-ce que vous le voyez vraiment au jour le jour? Aujourd'hui, nous, on est rémunéré 10 centimes de plus du kilo.
Allez-y. Hein, Franchement, nous la mâche, 1 hectare en mise en place, toutes les charges ça coûte autour de 5 000 €. Quand on va la vendre, on va ressortir 9 000 € de chiffre d'affaires. Et par rapport au risque, par exemple, là, nous cette année, avec la météo qu'on a eue, moi j'ai produit 60 hectares de mâche, j'en ai détruit 20 hectares. Donc j'ai perdu 100 000 €. Clairement de charge, hein, impliqué dedans. Là, avec ces kilpointerons, cette année, là pour l'instant, on disait, on va avoir une plus-value de 200 €. On va dire, par rapport à la prise de risque, on va dire c'est toujours mieux. On va dire c'est pas ça qui va nous faire mieux vivre. Donc on va aller faire la visite pour voir le processus de fabrication qui, comme je l'expliquais, est extrêmement simple et tout est organisé pour conserver la fraîcheur depuis le champ jusqu'au supermarché et l'assiette de nos clients. Le maître mot chez nous, c'est qu'on a une commande qui tombe, on va dire en moyenne à 10 h et il faut qu'elle soit disponible pour les camions avant midi. Comment est-ce que vous êtes sûr que la salade vient bien de France l'été, d'Union européenne l'hiver? Pour s'assurer qu'on sait d'où vient le produit, on a une liste de fournisseurs et quand le camion arrive, on retrouve la traçabilité du produit et l'identification du producteur. Et après, si l'agréé CQLP, on va autoriser à le consommer pour faire la mâche CQLP. Si jamais il y avait une erreur, au moment où on prend la caisse et qu'on déclare qu'on reprend telle mâche, c'est ça, mais non, vous ne pouvez pas faire la mâche CQLP avec ce produit-là. Oui, donc c'est la chaîne de traçabilité qui est vraiment fondamentale. C'est ça, on a des déclarations du début à la fin qui verrouillent ces attributions. L'agréage, c'est le contrôle de la qualité et des corps étrangers. Donc on va le faire. Sur la mâche, celui-là c'est pas un producteur, on n'en reçoit pas aujourd'hui. On va regarder des caisses pour savoir s'il n'y a pas des corps étrangers. Ça peut être végétaux, ça peut être animaux, ça peut être du plastique, ça peut être des feuilles. On va contrôler des caisses pour les corps étrangers. Donc ça, c'est les caisses qu'on doit regarder obligatoirement. Et on va faire ce qu'on appelle un agréage derrière. C'est-à-dire qu'on va mesurer les pieds de mâche, puisqu'on a des cahiers des charges avec des grandeurs. Et on va regarder la qualité de la mâche. Il faut bien comprendre que c'est très dur à automatiser parce que nos salades, d'une journée à l'autre, vont fluctuer en taille. De temps à autre, il va falloir écarter la couronne extérieure. De temps à autre, ça va être des brûlures, il va falloir couper. Donc c'est très difficile d'automatiser ça. Bon, voilà. Donc on a beaucoup de gens, une 50aine de personnes qui travaillent avec des couteaux. Et là, tout à l'heure Géraldine le disait, la qualité d'affûtage est très importante pour maîtriser la pénibilité. Parce que pareil avec un couteau qui coupe bien, c'est nettement moins douloureux qu'un couteau abîmé. C'est là que se produisent la majorité des déchets, je suppose. Comment est-ce que vous les gérez? À qui est-ce que vous les envoyez, etc. Les déchets sont simplement collectés entre toutes les lignes et convergent vers des remorques agricoles pour aller sur les produits. En fait, on alimente c'est des producteurs de vaches locaux qui utilisent nos déchets, qui trouvent une source bonne et saine d'aliments. Donc c'est revalorisé? C'est revalorisé en local avec la recherche de producteurs le plus proche de l'usine. Voilà. Donc c'est très simple. L'étape d'après, lavage, rinçage. Donc c'est un peu comme à la maison, la salade est brassée dans de l'eau. On l'égoutte, on la met dans un bac de rinçage et après on les sort. Après, on a deux technologies de ligne parce qu'on est les seuls en France qui utilisent la technologie dynamique. Justement, je vais vous le demander. Il paraît que ça utilise moins de chlore. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, comment expliquer ça simplement? On ne désinfecte pas vraiment la salade. Ouais. On la nettoie avec de l'eau propre. Toute la question après est de traiter l'eau.
Cette technologie dynamique utilise un effet cascade qui permet d'améliorer le brassage de l'eau et de la salade, ce qui permet accessoirement de réduire le chlore. Donc on est les seuls à utiliser ça, ça permet de réduire par 5 le chlore. Et donc comment est-ce que vous vérifiez que vous nous livrez bien des portions correctes? Il faut savoir qu'il y a le poids qui est inscrit sur le sachet, mais en fait la densité de la salade est différente d'une variété à l'autre. 100 g de mâche, ça fait un gros sachet, 100 g de scarole, c'est beaucoup plus petit. Donc en fait c'est la densité volumétrique qui fait le nombre de parts. Donc pour la mâche C'est qui le patron, c'est du 125 g. 125 g, ça vous fait 3 à 4 portions de mâche. Voilà. Donc ça c'est ce qui est noté sur le sachet. Et au niveau des ensacheuses qui vous font les poids, eh bien, il y a un contrôle de poids également. Toutes les lignes sont équipées d'un contrôle de poids. Nos appareils sont accrédités, vérifiés tous les ans. Voilà. Bon, eh bien, voilà, fin de la visite. En tout cas, on a pu vérifier l'ensemble des points de la charte de C'est qui le patron. J'ai plutôt été convaincu par ce que j'ai vu aujourd'hui. Le petit bémol, c'est peut-être sur la rémunération. J'ai le sentiment que l'ensemble des points qu'on avait au départ a été vérifié. Pour moi, c'est plutôt une bonne vérification. Maintenant, à vous de vous faire votre opinion.